Journal de voyage, entrée numéro 2. Cette nuit fut assez tranquille. La marche de l'Ouest est une région vraiment paisible. J'y ferai peut-être ma retraite. Si d'ici là, je ne suis pas mort. Le maréchal en charge de la colline m'a donné un petit conseil avant que je reprenne ma route. Méfiez-vous du bois si par là vous allez. Depuis longtemps, tout un tas de légendes et de mythes sordides englobent ce bois sombre. Les Worgen ont été poussés depuis le temps vers l'ouest du bois à cause des veilleurs. Restez sur la route et ne vous arrêtez pas. C'est bien ma veine. Cependant, j'ai sûrement rencontré le Worgen le plus fort et énervé de toute ma vie. Ces sauvages devant moi ne seront qu'une formalité, j'ai vu pire. D'autant plus que je voyage à pied, traverser la moitié du bois va me prendre sûrement 2 jours. Ça va être compliqué. J'approche de l'orée du bois, incroyable. Un pont me sépare de cette forêt, et pourtant j'en ressens déjà un étrange malaise. D'ordinaire, je traversais ce bois à plusieurs, c'est la première fois que je le fais seul. Et pour la première fois, je vois le bois tel qu'il est. Bien, je ne m'arrête pas. À peine entré que les rayons du soleil sont totalement absents par ce feuillage opaque et touffu. J'entends des bruits étranges, dont la provenance et la signification me sont inconnus. Cette traversée va mettre mes nerfs à l'épreuve. J'ai l'impression que les seilles de la mort se sont installées ici. L'air est étouffante. J'ai l'impression que sur chaque tronc d'arbre exprime une souffrance ou une colère immobile. Une brume légère m'entoure. Je garde une main sur la garde de mon sabre et mon ouïe aux aguets. Cela doit faire... je l'ignore. Ne pas percevoir les rayons du soleil m'empêche de compter. Mais je pense que cela fait près d'1 heure que je me sens suivi dans l'ombre. C'est un fait, je suis suivi. Il y a quelque chose dans les fourrés. Elle m'observe. Je sens son regard me percer. Si c'est un Worgen, il ne doit pas être seul. Ses petits camarades sont sûrement là, à m'encercler, attendant le bon moment. Mon sang bout. Je sens ma nuque se raidir. Sur la droite? Non. Sûrement derrière moi. Côté gauche. C'est mon angle mort. 5? Non, peut-être 3 secondes. Maintenant! Ah! J'avais raison. Sur la gauche! Derrière moi! Ils sont au moins 5. Ces griffes m'ont presque frôlé. Une morsure et je perds mon bras. Il m'en reste 3 à tuer. Ils m'encerclent. S'ils comptent tous m'attaquer en même temps, ils vont avoir une drôle de surprise. Ma technique de transfert par le vide est toujours aussi efficace pour esquiver. À mon tour d'attaquer. Faut pas que je traîne ici. D'autres vont débarquer. J'espère que les cadavres vont occuper les autres. J'entends ces grands loups me courir après. Ils vont me rattraper. Qu'est-ce que... Allez les gars,
Eh vous, c'est pas prudent de traverser la forêt seul comme ça, et aussi mal équipé. Ça serait plus prudent si vous étiez capable de chasser la vermine correctement. En attendant, on vient de vous sauver la vie. Je m'en sortais très bien. Ne me croyez pas aussi faible que vous, les humains. De là où j'étais, vous aviez l'air de vous faire dévorer. Mais enfin, c'est vous qui voyez. Jeanne, ils sont barrés. Maudit clémar bipède. Comment va? Il pète le feu. Même s'il refuse de croire qu'à 2 secondes près, son joli minois ténébreux aurait bien changé. C'est ça. Ok... Bref, allez on rentre. Emmenez l'elfe, on l'interrogera au camp. Je n'irai nulle part. C'est vous qui voyez. Mais si vous voulez retourner voir nos amis à poil, amusez-vous, hein. Nous on rentre. Et puis c'est à notre camp que se trouve le croisement pour aller à Stranglerons. C'est bien là que vous allez. Comment le savez-vous? Simple déduction. Il y a que pour aller dans la jungle que les gens empruntent cette route dangereuse. Pour rejoindre Sombre Comté ou les Carmines, les gens passent par Halloween. Bon, vous nous suivez ou on vous laisse ici? Le campement est encore une demi-journée à pied. Autrement dit, vos amis au pelage soyeux vous auront retrouvé avant là. Soit. Je n'ai visiblement pas le choix. Parfait, Jeanne. Tu l'embarques? T'as l'air de bien l'aimer. Garde tes mains dans tes poches, l'elfe. Rassurez-vous, vous n'êtes pas mon genre. Kevin, un message est arrivé pendant votre absence. Fais voir ça. Bon, moi j'ai la dalle. Tu nous as préparé un truc, Billy? De l'araignée grillée à la sauce viande. Oh, je déteste l'araignée, ça a pas de goût, et encore moins de viande. Et sinon, par où dois-je aller pour rejoindre la jungle? Pas si vite, sire. On aimerait bien savoir qui vous êtes. À part une sacrée paire ou une stupidité tout aussi grosse, votre présence ici est assez intrigante. Je suis Ekan Valar, mais je vous passe mon historique. Ouais, l'essentiel suffira. Je suis en voyage, et je dois passer par Baie du Butin. Vous venez de Hurlevent. Affirmatif. Et pourquoi ne pas avoir pris un navire depuis le port pour rejoindre la baie? Aucun capitaine n'a accepté de m'y conduire. Votre race est trop méfiante avec les autres races. J'ai souvenir d'un elfe par terre, un peu prétentieux, il y a pas quelques heures. Et en plus, il voyage à pied. Vous avez vraiment du temps à perdre. Je n'ai pas assez pour m'acheter un cheval, simplement. C'est la crise. Bon, acceptez au moins de partager notre table. Après un tel périple dans cette forêt, vous devez avoir faim. Possible, oui. Vous n'avez pas peur que les Worgen ne viennent jusqu'ici? Par ici, la menace principale, c'est pas les Worgen dont la tanière est à plus d'une demi-journée à cheval. Non, non. C'est les araignées et les loups galeux, qui sont bien plus dangereux. Mais le campement est bien gardé, rassurez-vous. Soit. À table, les gars. Billy, ton talent en cuisine est trop limité par ici. Hélas. Bien. Jeanne et moi, on vous accompagnera jusqu'à la frontière de Stranglerons. La route ne reste pas sûre. Et ça serait dommage de perdre un si joli petit Népal. Bien, j'apprécie vos efforts. Allez, mangez, ça va être froid. Ah, on y est. Affirmatif. Quelle balade. On a vu que 2 loups et une araignée en train de manger un Worgen solitaire. C'est d'un triste. Excusez Jeanne, elle oublie parfois que la mort peut être cachée derrière chaque arbre ou buisson. On s'ennuie au campement. C'est pas ma faute si tu mets pas d'étoiles dans mes yeux, Kevin. Notre route se sépare là. Gardez le cheval. Au fort Livingston, proche du cap Stranglerons, se trouve un ami. Remettez-lui les rênes de ma jument, ça vous fera gagner du temps. À pied, vous prendriez, je sais pas, une bonne semaine pour rejoindre le fort. Bien, je ferai ainsi. Merci, sœur. J'espère qu'on se recroisera à votre retour. À plus tard.